Grosse annonce, j'apparais pour la première fois en podcast sur celui de Justine d'Astrologie et Business, à savoir un podcast qui mêle astrologie et business. Merci Julie. Où du coup on papote confiance en soi et astrologie et de plein d'autres choses ultra intéressantes. Donc je t'encourage vivement à aller écouter. Je te mets le lien en description. Et aussi jette un petit coup d'œil à ce que fait Justine. C'est juste... j'adore. Trop bien. Alors aujourd'hui, on est dans la deuxième partie de la vidéo sur l'ascendant et sur comment se mettre en avant en utilisant la théorie des essences de John Kitchener. Pour t'expliquer en bref, si t'as pas vu la première partie, grosso modo, John Kitchener se base sur l'aura que tu dégages en essayant de la retranscrire dans la façon de t'habiller. Parce que selon lui, ça te permet de briller et de mettre en avant les qualités uniques qui font de toi une personne juste extraordinaire. Et donc du coup, sans plus attendre, je te donne rendez-vous à la section de ton ascendant. Ok, let's go. Alors, l'ascendant Balance. Alors ici, l'équilibre est super important pour cet ascendant. La Balance, c'est l'énergie de l'équilibre, de l'harmonie, et c'est quelque chose qui se dégage dans l'aura d'un ascendant Balance, et c'est quelque chose qu'on va du coup adorer retrouver dans sa façon de s'habiller. Donc du coup là, ce qui est important à garder en tête, c'est que la notion d'équilibre, ouais, alors il y a des gens qui font des travaux depuis 90 000 mois juste au-dessus de chez moi. Donc on va essayer de les ignorer, j'espère que ça s'entend pas trop en vidéo, mais voilà. Donc ce qui est super intéressant avec cet ascendant, c'est qu'il faut vraiment garder à l'idée qu'on va viser quelque chose de mesuré, d'équilibré. Donc évidemment, c'est à mettre en contexte de tout ce qui peut se passer dans ton ascendant, hein, si t'as, je sais pas, un Pluton qui vient se mêler ici ou un Mars, mais grosso modo, ce qu'on va plutôt viser avec cet ascendant, c'est une palette de couleurs assez pastel, avec des roses pâles, et j'espère que tu vois bien avec les images que je te mets à l'écran cette idée d'harmonie et de douceur, etc. Du coup, je dirais qu'avec cet ascendant, on va plus aller vers un style romantique, mais qui reste quand même dans le mesuré. Toujours cette idée d'équilibre, évidemment. Donc imaginons sur une femme, par exemple, on pourrait imaginer une robe style romantique, mais avec des lignes quand même assez épurées, avec un tissu par exemple aussi qui glisse sur la peau, imaginons. Et par exemple pour un mec, on peut vraiment imaginer une chemise ouverte, légère, tu vois. Et pareil pour les cheveux d'ailleurs, on va adorer sur eux des cheveux assez libres, mais qui ont quand même un certain aspect soigné, si je puis dire, ou plutôt coiffé, démêlé tout simplement. Et du coup, j'insiste encore, pour cet ascendant, ce qui est super important, c'est la notion d'ensemble. Il faut que tout soit harmonieux, et c'est ça qui vraiment est décisif. Parce qu'on va pas se mentir, hein, l'ascendant Balance, il a une aura de dingue. Et justement, s'habiller comme ça, cette esthétique-là, encourage vachement cette aura de dingue à briller encore plus, tu vois. Ensuite, l'ascendant Scorpion. Alors, pour l'ascendant Scorpion, on va être sur des touches un peu plus profondes. Parce que l'énergie du Scorpion, c'est l'énergie de l'intensité. Et du coup, c'est quelque chose qu'on va adorer retranscrire dans sa façon de s'habiller, étant donné qu'il dégage quelque chose d'impressionnant, de fort et de déstabilisant même. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec cet ascendant, c'est que cette intensité, elle peut se retranscrire de, je dirais, deux manières différentes principales. La première, c'est de tout simplement suivre ce qu'on qualifie déjà d'intensité, imaginons, donc avec des coloris qui tournent plus vers le noir, le gris foncé, le bleu foncé, avec des tissus comme le simili-cuir, la dentelle noire. Voilà, il y a vraiment cette idée d'intensité, et donc par exemple sur un homme, on peut vraiment imaginer une chemise en jean noir par exemple, ou bleu foncé, à moitié ouverte, avec un pantalon en jean noir et un blouson simili-cuir. Alors ça marche hyper bien sur les ascendants Scorpion mec, et pour imaginons un ascendant Scorpion meuf, on peut imaginer un top style nuisette noir, tu vois, sur un pantalon peut-être fluide, etc. Ce qui est aussi possible, c'est avec cette esthétique là, c'est de peut-être aller plus vers un côté un peu plus rock ou un côté un peu plus sobre et classique, parce que dans tous les cas, ça irradie cette histoire d'intensité en fait. C'est juste qu'elle va peut-être se manifester de manière un tout petit peu différente. Donc ça, c'est vraiment si on veut rester dans l'idée d'intensité, on va dire classique. Ensuite, la deuxième façon de retranscrire cette intensité, ça va être à travers, contre toute attente peut-être, un style plus enfantin. Donc là, je fais par exemple référence au registre de l'ascendant Gémeaux dans la première partie, dont je parlais dans la première partie, où vraiment on va être sur un style où il y a des détails mignons, des coloris pop, des choses avec des motifs fun. Et ce qu'il faut noter ici, c'est que parce que justement il y a cette aura
intimidante et déstabilisante. Si on met ça en contraste avec une tenue qui est très enfantine, ça crée encore plus quelque chose de déstabilisant. Et donc du coup c'est quelque chose qui met en avant l'ascendant Scorpion. Et j'ai vu du coup pas mal d'ascendants Scorpion mélanger ces deux registres d'ailleurs, et il brillait de mille feux comme ça, vraiment c'était magnifique. Ensuite, le Sagittaire. Alors le Sagittaire, c'est l'énergie de la confiance en soi, du free spirit, de la liberté, de l'humour même. On est sur des énergies, sur des personnes qui dégagent quelque chose de très imposant, de très sociable, de très libre, etc. Et ce sont des énergies qu'on va adorer retrouver dans leur tenue, dans leur façon de s'habiller. Donc la première chose qu'on peut viser pour un ascendant Sagittaire, c'est déjà tout ce qui est le registre bohémien. Donc ça c'est un peu ce qu'on va entendre dans à peu près toutes les vidéos sur l'ascendant Sagittaire, etc. Mais c'est vrai que le registre bohémien, ça matche bien avec cette énergie-là. Donc on imagine des hauts très légers, des jupes très longues avec des tissus vaporeux, etc. Des cheveux qui sont pas du tout coiffés, on adore le décoiffer sur eux, c'est vraiment magnifique. Voilà, avec des motifs qui peuvent aller de l'ethnique aux motifs floraux par exemple. Donc ce registre-là fonctionne très bien. Mais c'est pas le seul. Le deuxième registre qui peut vraiment fonctionner, c'est quand on insiste plus sur l'aspect confiance en soi du Sagittaire. Donc c'est-à-dire un registre qui va plus ressembler à celui de l'ascendant Bélier que j'ai fait en première partie. Donc par exemple du sportwear, hein, ça leur va à merveille. Ou alors des tenues qui ont des lignes qui accentuent les lignes naturelles du corps par exemple. Des choses qui sont plus imposantes. Voilà, avec des choses qui sont plus inattendues, avec des couleurs vives, des coloris qui contrastent beaucoup et qui justement sont en accord avec cette énergie expansive en fait qu'a l'ascendant Sagittaire. Comme j'ai dit, hein, les cheveux pas coiffés, c'est magnifique. Je vais te mettre un exemple, là j'en ai trouvé un, c'était super intéressant. Par exemple le mec là que je te mets à l'écran. Imagine-le s'il avait genre les cheveux ultra attachés, ultra stricts, cheveux plaqués, etc. Bah, ça contraindrait son aura imposante qu'il a, tu vois. Et je trouve que ça s'illustre hyper bien sur Adriana Lima, la mannequin que je te mets à l'écran, qui aurait un ascendant Sagittaire. Bah, elle en fait, quand tu la regardes là dans cette photo, je trouve qu'elle est justement comme étouffée en fait, son aura est étouffée. Alors que là dans la deuxième photo, elle a les cheveux qui se sont libérés, etc. On sent que vraiment toute son aura a la place de s'exprimer ici. Et c'est vraiment cette idée-là avec l'ascendant Sagittaire. Et dans tous les cas, pour l'ascendant Sagittaire, tant qu'il vise quelque chose qui irradie confiance en soi, liberté, il a tout compris. Ensuite, l'ascendant Capricorne. Alors évidemment, tout ce que je vais dire est à remettre dans le contexte de tout ce qui se passe dans le placement d'ascendant ou dans la maison 1. Alors, le Capricorne, c'est l'énergie du PDG, du sérieux, de la responsabilité et du travail. T'imagines un peu l'esthétique qu'on peut créer ici, hein. On va évidemment éviter tout ce qui est trop enfantin, trop romantique, trop mignon, ça va pas marcher, ça va limite faire déguisement sur eux. Vraiment là ce qu'il faut mettre en avant, c'est cette énergie de PDG, de badass. Donc on va vraiment être sur des lignes qui sont strictes, droites, avec des coloris assez neutres. En fait ce sont des habits qui vont plus ou moins faire penser au monde du travail entre guillemets. Ça leur va à merveille. Ensuite, on peut aussi axer ça sur le côté fonctionnalité en fait. Parce que j'ai pas le temps, je suis busy, et du coup pour cette esthétique-là, on va être plus sur, par exemple, sur des hoodies. Les hoodies, sur d'autres personnes, ça peut vraiment faire, entre guillemets, débrailler, mais sur eux, ça marche trop bien. Ça fait genre, j'ai pas le temps, je suis avec mon hoodie, j'ai pas pensé à comment je vais m'habiller, et ça dégage quelque chose de confiance en soi de ouf, tu vois. Donc ça marche trop bien avec eux. Et aussi, j'ai vu que pour certains ascendants Capricorne, donc des personnes qui auraient aussi, imaginons Mars en maison 1, ou Mars qui influence l'ascendant aussi, les choses un peu plus théâtrales peuvent vraiment fonctionner. Mais il faut vraiment respecter cette idée de sérieux en fait. J'imagine là par exemple une veste de costume qui a des épaules qui sont accentuées, mais tu vois, ça garde quand même une certaine rigidité qui du coup colle vraiment avec l'énergie du Capricorne et qui les met de ouf en avant. Donc on est vraiment sur ces esthétiques là. Pour celles et ceux qui auraient un ascendant Capricorne avec par exemple Vénus en maison 1, on pourrait se dire oui mais là je fais quoi dans ces cas là? Et bah dans ces cas là on peut évidemment, parce qu'on a Vénus, aller sur des choses un peu plus romantiques, mais il faut vraiment faire attention à pas aller dans des trucs un peu trop mignons. En fait il a vraiment une aura imposante en fait. C'est super cool de vraiment mettre ça en avant dans des habits qui ont une énergie similaire à ça, tu vois. Ensuite, l'ascendant Verseau. Alors, l'énergie du Verseau, c'est l'énergie de l'anticonformiste. Et ça peut se retranscrire de différentes façons. Déjà, ce qui vient en premier à l'esprit, c'est que
Pour les ascendants Verseau, ce qui peut leur aller hyper bien, ce sont tout ce qui est des couples avant-gardistes en fait. Des choses que d'autres personnes trouveraient genre wow, trop bizarre ou trop futuriste pour eux, tu vois. Mais sur eux, ça les fait briller un max. Ce qui est la première chose d'ailleurs, je tiens à dire ensuite pour tout ce qui est l'ascendant Verseau, c'est que c'est important qu'ils s'habillent parce qu'il est passionné par une esthétique. Qu'il ne le fasse pas juste parce que c'est stylé maintenant ou parce qu'il faut le faire ou machin. C'est important qu'il écoute vraiment ce qui lui plaît au fond, ce qui l'anime. Et donc c'est en ça où les esthétiques qui vont faire briller l'ascendant Verseau vont varier. C'est-à-dire que si l'ascendant Verseau il est ultra passionné par tout ce qui est le vintage, l'histoire, etc. Et ben si il peut clairement porter quelque chose qui a un style full vintage, tu vois, il aura pas l'air déguisé ou ce serait pas bizarre. On se dira juste genre waouh, trop stylé. Pareil, s'il est par exemple fasciné par tout ce qui est, je sais pas, monde un peu kawaii et tout, il peut clairement porter toute une tenue qui soit au max dans ce style-là et ce sera magnifique. Et pour finir, ça peut paraître inattendu hein, en vue de ce que j'ai dit au début, c'est que étant donné que l'ascendant Verseau c'est aussi l'énergie de tout ce qui est questionnement dans la société et renouveau, il a aussi une énergie un peu de philosophe quelque part. Et donc une esthétique qui peut très bien lui aller et qui peut vraiment le mettre en avant, c'est vraiment l'esthétique, un peu plus de l'esthétique Dark Academia. Donc un peu cette image de prof en fait, avec un style qui du coup peut être qualifié de un peu plus classique, mais qui dégage vraiment cette énergie de je questionne les choses, je suis un intellectuel. C'est vraiment un signe qui est dominé par le mental et donc là ça fonctionne hyper bien sur lui, tu vois. Et si je devais finir quand même avec une dernière chose ultra importante pour lui, même si à mon avis il ne le fait déjà pas, c'est de ne pas suivre les modes. Ça c'est ultra important parce que justement il est anti-conformiste, anti-mode. Dans son énergie, dans ce qu'il dégage, il est anti-mode et c'est ce qui le rend intemporel et magnifique. Ensuite, pour terminer, le poisson. Alors, l'énergie du poisson, c'est l'énergie de la spiritualité, de la légèreté, de l'art et du mystique. Et du coup, c'est une énergie qu'on va adorer retrouver dans la tenue de l'ascendant poisson. Alors, la première chose qui est importante à garder en tête, c'est que pour l'ascendant poisson, c'est important qu'ils ne mettent pas quelque chose qui est trop contraignant, trop structuré, avec des tissus qui sont trop lourds, trop rigides. Donc, on va être plus par exemple sur l'esthétique qu'on peut associer à Dieu ou déesse, tu vois, avec des tissus vraiment vaporeux, des accessoires qui peuvent faire penser à de l'art, tu vois, ou quelque chose que tu pourrais retrouver plus sur un elfe dans un film fantastique, tu vois. C'est vraiment cette énergie. Sinon, aussi, ce qui fonctionne très bien avec l'ascendant poisson, c'est tout ce qui est l'esthétique un peu plus artistique, justement. Donc, avec par exemple des hauts qui ont des œuvres d'art, des sacs qui ont des œuvres d'art, il y a des détails qui sont genre très artistiques et on peut aussi aller vers quelque chose de plus enfantin avec lui. Parce qu'il y a vraiment cette idée de légèreté qui peut du coup être retranscrite grâce à ça. Et donc on est ici sur par exemple sur des tenues qui ont de forts coloris, des choses assez contrastées, des détails assez inattendus, etc. Vraiment l'idée ici c'est tout ce qui est expression artistique. Du coup je te mets à l'écran quelques exemples évidemment pour que tu vois un peu l'énergie, mais l'idée vraiment ici ça va être vraiment d'exprimer cette notion de liberté et d'art en fait tout simplement. Et voilà, j'ai terminé. Alors écoute, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne pas louper ma prochaine vidéo qui ne devrait pas tarder parce que j'ai vraiment envie d'en faire plus. Voilà. Et du coup, on va voir aussi le podcast. Allez, jusqu'à la prochaine vidéo. Bisous.